On va réaliser un dessert extrêmement classique, mais incontournable, un dessert de l'été, pas seulement de l'été parce que grâce à la congélation aujourd'hui on a des produits congelés. Je ne vous laisse pas deviner davantage, nous allons faire une tarte aux mirabelles de Lorraine. Un vrai délice, une tarte pour les gourmands, sans doute l'une des meilleures tartes aux fruits qui existent. Donc la mirabelle de Lorraine, ce bonbon, il n'y a pas d'autre mot, ce bonbon, si on ne donnait à nos enfants que des mirabelles à la place de toutes ces horreurs de bonbons bourrés de faux sucre, de faux goût, de fausses couleurs, on leur offrirait un passeport pour la vie, ça c'est sûr, et pour la santé. Donc allons-y pour les mirabelles de Lorraine. De toute façon, on va pas se cantonner à faire ça l'été, on peut aussi demander des mirabelles surgelées qui sont existent chez Picard et qui sont absolument délicieuses pour faire des tartes. Bien sûr, on beurre généreusement notre plat à tarte. Donc là, j'ai une pâte sablée. Là, je vais saupoudrer d'un peu de sucre. Ça va préserver le fond du jus des mirabelles et naturellement il va se faire une espèce de petit caramel délicieux. On va rajouter une petite couche de poudre de pistache et on va installer nos mirabelles. Donc les mirabelles, on les coupe en deux. Vous voyez, le noyau s'enlève très facilement. Elles sont à pleine maturité, ce sont des fruits cueillis à maturité, ça fait partie du cahier des charges de l'IGP de la mirabelle de Lorraine. Bien sûr, on a lavé nos mirabelles, on les a séchées avant de les utiliser. Et on va les installer debout, les unes contre les autres, en spirale. L'idée, c'est de manger de la mirabelle. Je ne rajoute pas de sucre sur le dessus parce que très franchement la mirabelle de Lorraine est tellement sucrée naturellement que ce serait dommage de ne pas profiter de ce sucre naturel de fruits. Donc maintenant je vais enfourner dans le four préchauffé à 180 degrés et je vais cuire pendant 20-25 minutes. Petit conseil, quand on a des fruits très juteux, vous éteignez le four et vous terminez la cuisson de la tarte en la glissant sur la sole du four éteint, ce qui va finir de cuire le fond de la tarte.